Hello, bonjour mes très chers amis taureaux et pour les personnes ayant un ascendant en taureau, voici votre taroscope pour le mois de novembre 2018 avec, je vous prie de m'excuser, un peu de retard, on va dire, bon alors on ne peut pas dire une journée de retard puisque le mois de novembre commence aujourd'hui, donc le taroscope, eh bien on va dire que il démarre à partir d'aujourd'hui votre taroscope donc pour le mois de novembre. Et donc, les oracles qui ont été utilisés, c'est comme pour tous les autres taroscopes, à savoir le petit oracle des anges, l'oracle des amoureux, l'énergie des anges et des cristaux, une carte de l'oracle du peuple animal et bien entendu 3 cartes pour le tarot des anges de Dorine Virtue. Et bien sans plus tarder, je vais vous faire lecture donc de vos cartes qui sont sorties. Donc pour vous, mes très chers amis, donc, qu'est-ce qu'il va se passer pour vous en ce mois de novembre 2018? En tous les cas, j'espère que vous vous portez tous très bien et bien que vous êtes dans la positivité et que, en tous les cas, moi, je vous souhaite déjà une excellente journée et je vous souhaite un excellent mois de novembre. Nous commençons tout de suite avec cette petite carte, le petit oracle des anges. Vous avez eu la carte vision, mes très chers amis, qui vous dit une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Bien, eh bien écoutez, au travers de cette petite carte, donc c'est un message conseil. Donc là, on vous demande bien tout simplement déjà, qui est la première chose, et bien d'adopter en ce mois de novembre, et bien une attitude positive et surtout d'avoir un regard positif, comme il est inscrit sur cette petite carte, sur tout ce qui vous entoure et dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, affectif, dans le domaine familial ou dans le domaine amical également. Peut-être aussi également, pourquoi pas, dans le domaine de la santé, d'accord? Là, on vous demande tout simplement pour vous, mes très chers amis taureaux, qui peut-être êtes un petit peu dans le noir, dans le vague ou dans des incertitudes, eh bien là, on vous fait comprendre au travers de ce petit message qu'il faut vous entourer, vous voir entouré d'amour et de lumière dans toute situation, qu'elle soit négative ou positive. Mais bien entendu, lorsque l'on broie du noir, c'est que nous sommes dans une situation qui n'est pas, on va dire, agréable. Or là, on vous demande justement, si le cas se présente, si vous vous trouvez dans une situation qui n'est pas confortable pour vous, pour ce mois de novembre, eh bien là, on vous conseille de vous visionner dans une sorte d'halo de lumière qui vous entoure et là où vous voyez uniquement que de la positivité, c'est-à-dire transformer le positif le négatif pardon, en positif, mes très chers amis, d'accord? Donc, et bien entendu, en vous incluant dans cette positivité, c'est-à-dire là, on vous demande de vous inclure dans cette lumière, de vous voir entouré d'amour et surtout, on vous conseille, enfin, on vous dit que vous aurez en tous les cas en ce mois de novembre le pouvoir d'influencer ou justement de transformer certains événements à venir qui pourraient ne pas être très agréables. Donc là, on vous fait comprendre au travers de ce message que vous aurez, mes très chers amis taureaux, le pouvoir justement de changer peut-être le cours des événements, en tous les cas, changer certaines choses qui ne vous conviennent plus, d'accord? Donc tout ce qui ne vous convient plus, eh bien là, il vous est tout simplement demandé de l'évacuer ou en tous les cas, voilà, de vous débarrasser de tout ce qui est toxique, on va dire, hein, d'accord? Ensuite, au niveau sentimental, eh bien uniquement donc dans le domaine sentimental, là, vous avez eu la carte l'union sacrée, mes très chers amis. Donc là, on vous dit honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Ah, voilà, écoutez, là, c'est un bon conseil, c'est une très jolie carte. Alors ça, je vais vous montrer le recto de la carte. Regardez, c'est un couple qui est enlacé, on ressent cette énergie puissante de l'amour, on ressent cette énergie, bah voilà, c'est cet amour qui émane donc de ces deux êtres. Et là, bah voyez, dans union sacrée,
honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc là, pour vous, mes très chers amis taureaux, et pour les personnes qui ont un ascendant en taureau, eh bien là, on vous conseille tout simplement que pour vous qui êtes en couple ou en tous les cas qui avez une relation, que ce soit une relation à distance, que vous aimez quelqu'un mais qui n'est pas, que vous ne vivez pas en couple, on vous demande là pour ce mois de novembre, eh bien tout simplement d'honorer cette relation parce que là on vous fait comprendre que au niveau pour le côté sentimental, la relation que vous vivez actuellement pour certains d'entre vous, bien entendu, puisque cela reste un tirage généralisé, qui plus est pour toutes les personnes du signe du taureau et en plus pour toutes les personnes ayant un ascendant en taureau, hein, d'accord? Et donc, eh bien là, on vous demande bien pour certains d'entre vous d'honorer cette relation, même si c'est une relation à distance, même si vous n'êtes pas en couple, néanmoins, on vous fait comprendre que la personne que vous chérissez, que ce soit un homme ou une femme, eh bien, c'est quelque part la personne qui vous convient, c'est la personne. Alors peut-être que il y a des choses qui se sont, pour certains d'entre vous, au niveau de cette union sacrée, peut-être qu'il y a eu dernièrement quelque part une dispute entre vous et votre bien-aimé, hein, que ce soit un homme ou une femme. Donc peut-être qu'il y a eu une situation conflictuelle. Donc, eh bien là, on vous demande simplement en ce mois de novembre de revenir sur une bonne position et sur une bonne relation puisque cette personne est quelque part, entre parenthèses, hein, bien entendu, est votre âme sœur, on va dire, hein, même si c'est la carte de l'union sacrée. Mais quoi qu'il en soit, l'union sacrée, eh bien, c'est quand même une très jolie carte et c'est également un très joli message, mes très chers amis, d'accord? Et ensuite, avec ce magnifique oracle que je vénère parce que je l'ai depuis très peu de temps, mais j'en parle tellement parce que je l'adore. Donc, au niveau de l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux, eh bien, mes très chers amis, pour vous, pour ce mois de novembre, vous avez eu donc votre animal totem, on va dire entre parenthèses, pas pour vous tous, pour toutes les personnes qui sont nées sous le signe du taureau ou les personnes ayant donc un ascendant taureau, vous avez eu le paon, ce magnifique animal qui de toute beauté au niveau de ses couleurs. Bon, là, il y a aussi également le paon blanc qui est très vénéré et qui est très respecté. Et c'est un animal, cet oiseau, hein, puisque voilà, c'est un animal dont, comment dirais-je, avec une grâce sans pareil, quoi. C'est un animal majestueux, hein, je dirais, hein. Et là, l'affirmation positive, pardon, que ce paon vous délivre pour vous, mes très chers amis, en ce mois de novembre, il vous dit: offre au monde la beauté de ton âme, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité. Donc ça, c'est l'affirmation positive et le conseil aussi, surtout, de ce cher animal qui est le paon. D'accord? Et donc, là, le message qui vous est adressé et dont je vais vous lire au niveau du livret d'accompagnement, donc concernant le paon, donc le message que cet animal a à vous délivrer vous dit: je viens présenter ma beauté à ton regard. La beauté que je te montre dépasse tout ce que tu peux ordinairement voir et même concevoir. Car pour la beauté car pour que la beauté, nous apparaisse dans notre quotidien, c'est notre regard que nous devons transformer. Tu sais de quoi je parle, car tu es relié déjà à cette beauté. Tu ressens au plus profond de toi qu'il existe un espace absolu d'harmonie et de magnificence. Toute ton âme te rappelle que tu as goûté à cet espace en d'autres époques. Tu as cette aspiration à retrouver le beau en toi et autour de toi. Aujourd'hui, je viens te délivrer de ce qui t'empêche d'exprimer ta beauté naturellement dans tes actes et dans tes gestes. Collaborer avec le totem
du pan, c'est faire le vœu de l'absolu et du divin. Je suis heureux de te reconnaître. Eh bien écoutez, c'est un magnifique message que ce pan vous délivre donc c'est l'animal énergie également, donc votre animal totem, donc en tous les cas pour ce mois de novembre, hein. Là en fait lorsque le pan apparaît justement dans un tirage, c'est souvent de façon soudaine, d'accord. Quelque part justement le pan surgit pour vous montrer la beauté qui est en vous, mais également la beauté qui est autour de vous, d'accord. Là, on vous fait comprendre au travers de cet animal que la beauté est au travers de votre regard, de vos yeux et qui, eux, sont incontournables. En fait, là, quelque part, eh bien, mes très chers amis taureaux, le pan vous invite à regarder le monde avec, je dirais, les yeux de l'amour et la puissance de votre cœur, d'accord? Là, ce pan, en fait, vous rappelle que le beau est partout et comment dire, et qu'il ne tient qu'à vous justement de l'incarner à travers vos paroles, vos gestes et également pour la plupart d'entre vous, votre élégance et vos actes, d'accord. Donc là, quelque part, le message vous dit que il vous est demandé de coopérer avec cet animal, l'emblème, puisque c'est votre animal totem pour ce mois de novembre. Donc, de coopérer justement avec ce pan parce que c'est un privilège, comment dirais-je, c'est un privilège euh, des êtres d'exception, d'accord. Et ce pan aura une action rayonnante, justement, au travers de ce pan, vous aurez une action rayonnante sur la terre, d'accord. En fait, le pan vous aidera en ce mois de novembre à accroître votre popularité pour la plupart d'entre vous et votre rayonnement au niveau de votre image, mes très chers amis, hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'adore cet oracle, parce que les messages sont splendides, les messages sont très parlants, et puis, ouais, enfin, je sais pas, moi je le trouve vraiment, euh, c'est quelque part, je remercie les anges de m'avoir guidé vers cet oracle, puisque dès le départ, ce n'était absolument pas ce que je devais acheter dans cette boutique. Et puis au niveau de la carte énergie des anges et des cristaux, mes très chers amis taureaux, vous avez eu la carte numéro 34 avec le maître ascensionné Merlin et la pierre qui l'accompagne, votre pierre énergie pour ce mois de novembre, la pierre, on va dire, qui va vous accompagner également au même titre que le pan pour tout ce mois de novembre, c'est la merlinite mystique. Alors, j'avoue que je ne la connaissais pas, cette pierre, je ne la connais pas, je n'en dispose pas, je ne l'ai jamais vue non plus. Donc, apparemment, donc voilà, elle est dans les tons un petit peu, ça ressemble un petit peu les tons marbrés, on dirait un peu, hein. Mais bon, c'est vrai que je ne pourrais pas vous en dire plus sur cette pierre puisque je ne la connais pas en fait, hein. Par contre, le message qui vous est délivré au travers de ce maître ascensionné, Merlin, justement, la magie de Merlin, et puis bien entendu la pierre, la merlinite, hein, eh bien, lire l'énergie. Là, il vous est conseillé pour ce mois de novembre de lire l'énergie. Donc là, on vous dit, nous vous offrons la lecture de l'énergie, mes très chers amis. Nous affirmons que vous avez la capacité de lire l'énergie sans vous tromper et nous vous encourageons à exercer ce don. Donc là, quelque part, on vous fait comprendre que certains d'entre vous, mes très chers amis taureaux, eh bien, vous avez un don donc énergétique, c'est-à-dire vous avez un don. Donc là, je pense que ça s'adresse aux personnes un petit peu qui sont magnétiseurs ou magnétiseuses, les praticiens de Reiki, quelque chose, ça s'adresse aux personnes qui travaillent avec les énergies en fait, hein, d'accord. Donc là, on vous dit, vous ne contrôlerez pas le flux d'énergie divine. L'idéal est que les messages arrivent tout seuls. Contentez-vous, lorsque vous vous préparerez à lire l'énergie d'une personne, d'un endroit ou d'une situation, de vous montrer réceptif, mes très chers amis. Que vous effectuez cet exercice depuis des années ou que vous entamiez tout juste votre parcours en la matière, nous allons vous aider à prendre confiance en vous et en votre perspective.
Eh bien là, écoutez, là c'est pareil, c'est un message, bon, il est ciblé hein, quand même ce message dans le sens où là, ce message, donc lire bah, l'énergie, là, ce message est vraiment adressé aux personnes qui diffusent, qui travaillent dans le domaine des énergies, donc qui diffusent les énergies au travers de leurs mains ou peut-être aussi également au travers de leurs paroles, hein. Mais voilà, c'est quelque chose qui se transmet. Donc là, c'est vrai que cette carte, elle s'adresse à certains vraiment d'entre vous, hein, puisque là, c'est un message qui est très ciblé. En fait, là, quelque part, cet oracle vous apprend quelque part que votre capacité justement à percevoir les choses, en tous les cas pour ce mois de novembre, eh bien, constituera un élément important de votre vie et je pense également de votre mission divine hein, pour certains d'entre vous. Hein, d'accord? Donc là, en fait, il vous sera utile justement de développer de développer ce don et quelque part de vous fier à vous, à votre intuition et d'avoir confiance en vos dons, hein, tout simplement, car justement, le don que certains d'entre vous possèdent, eh bien, vous aidera à faire les bons choix, d'accord? Et de plus, quelque part, même si vous n'êtes pas conscient, pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas conscient que vous possédez ce don pour le moment, eh bien, pour les personnes qui eux, le sont conscientes, qui savent qu'elles ont un don de magnétisme, qu'elles ont un don donc de guérison aussi quelque part. Je pense aussi, ça me fait, là j'ai un message qui me dit les coupeurs de feu aussi, hein. Donc ouais, j'entends coupeurs de feu. Donc ça s'adresse également, bien entendu, puisque ça aussi ce sont les énergies par la prière, mais ce sont néanmoins des énergies. Donc là, on vous dit que vous aurez tout à y gagner pour ce mois de novembre. Donc là, on vous incite quelque part à développer ces dons et surtout à en faire profiter votre entourage, en tous les cas les personnes qui viennent vers vous, hein, d'accord? Là, de toute façon, quoi qu'il en soit, la plupart d'entre vous, mes très chers amis taureaux, vous agirez dans l'amour inconditionnel. Et surtout, ce qui est très important, et ça c'est très honorable, c'est que vous ne vous effectuerez cela sans juger personne, d'accord? Et vous serez dans la compassion. Et ça, c'est quelque chose de ce qu'il y a vraiment de plus merveilleux justement pour les personnes qui possèdent ce don, en tous les cas, ou qui pratiquaient déjà, ou qui avaient envie de pratiquer, mes très chers amis taureaux, hein, d'accord? Donc là, c'est vraiment un message ciblé, effectivement, mais néanmoins qui quand même est très intéressant parce qu'il est possible aussi que certains d'entre vous ne savent pas. Même si vous avez peut-être fait quelques expériences, mais peut-être que vous n'avez pas entière confiance ou vous ne prenez pas conscience en tous les cas de l'importance du don que vous avez. Donc là, il vous est vraiment conseillé de vous exercer et puis d'essayer de voir sur d'autres personnes pour connaître à quel niveau vous en êtes arrivé. Hein, d'accord? Et ensuite, maintenant, nous passons tout simplement au tarot. Avec cette première carte, vous avez eu, mes très chers amis taureaux, le 5 de terre. Donc là, on vous parle d'inquiétude relative à l'argent. Là, on vous dit avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Et voilà, donc là, le travail, vous voyez, on revient comme, quelque part là, encore une fois, des synchronicités. De toute façon, généralement, il y a toujours des synchronicités. Là, quand on vous parle de travail autonome, eh bien là, on vous parle justement de ce fameux travail énergétique que vous allez devoir composer avec, là, hein, d'accord? Donc, vous voyez, ça correspond, pourtant, ce sont deux oracles différents, mais les deux cartes s'assemblent, en fait, hein, d'accord? Donc là, en fait, avec cette carte, le 5 de terre, eh bien, quelque part, on vous dit qu'en ce mois de novembre, vous allez, peut-être pour certains d'entre vous, accorder trop d'importance en fait aux choses dont vous croyez avoir besoin, d'accord? Alors, il est possible que certains d'entre vous soyez victimes de ce que l'on appelle la loi de l'attraction, d'accord? Donc, quelque part, votre sensation de manque donne naissance un petit peu à la plupart d'entre vous à une réalité dominée par le manque. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si vous pensez que vous n'avez pas assez d'argent, si vous pensez que vous êtes ruiné aussi peut-être, si vous pensez que financièrement, vous ne vous en sortez pas, eh bien, le fait d'avoir, alors, même si c'est la réalité, même si vous pensez que c'est la réalité, là, il vous est vraiment conseillé avec le 5 de terre de
de ne pas dominer de ne pas être dépendant de cette réalité et quelque part on vous demande de faire l'effet inverse, c'est-à-dire de vous imaginer justement dans l'abondance parce que si vous imaginez que vous êtes dans le manque, eh bien quelque part vous allez attirer le manque, hein, d'accord? Donc au niveau financier, là j'entends, hein. Donc là il vous est vraiment conseillé euh, de, 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 de ne plus être dans le pessimisme pour ce mois de novembre et d'être dans l'optimisme au contraire, quelle que soit votre situation financière justement, mais d'y voir les choses d'une façon positive en disant je vais y arriver ou je vais pouvoir vivre de mon métier, voilà, je vais m'en sortir financièrement, d'accord? Alors, euh, parce que là, quelque part, les gens ou les choses pouvant vous venir en aide, euh, on vous fait comprendre que c'est à la portée de votre main, d'accord? Mais néanmoins, si vous êtes dans cette attitude, pardon, pessimiste, pardon, eh bien, cela vous empêche de voir les côtés positifs ou de voir les personnes qui tentent de vous aider, d'accord? Vous devriez justement réévaluer vos pensées en ce mois de novembre, mes très chers amis taureaux, d'accord? Portez attention aux mots que vous employez et surtout aux croyances justement qui vous animent, oh excusez-moi, qui vous animent lorsqu'il est question d'argent, hein. Parce que je crois que vous êtes une personne qui avait peur du manque, qui avait peur de ne pas pouvoir subvenir à vos besoins au niveau familial ou subvenir tout simplement à vos propres besoins si vous êtes quelqu'un qui est seul, qui vivez seul, hein. Et pour les personnes qui ont une famille à faire vivre, eh bien oui, ça je le comprends, hein. Bien entendu que c'est lorsque la peur de manquer d'argent, c'est humain, on va dire, hein. Mais là, il vous est vraiment conseillé en ce mois de novembre parce que quelque part, on essaie de vous faire comprendre qu'il n'y aura pas raison d'être, d'accord? Donc, donc là, on vous dit de cesser d'être dans cette crainte et puis aller de l'avant et surtout voyez, imaginez-vous comme tout à l'heure dans ce halo de lumière entouré de bonnes choses et surtout, eh bien, voyez tout simplement l'argent venir autour de vous, tomber, voilà, qui vous tombe du ciel en fait quelque part. En tous les cas, essayez de l'imaginer, d'accord? Acceptez également l'aide qui vous sera offerte en ce mois de novembre, mes très chers amis taureaux, d'accord? Et puis, avec cette deuxième carte au niveau du tarot, vous avez eu cette carte, le chevalier de terre. Et là, on vous parle de loyal, dévoué, honorable, bon pour vous, mes très chers amis taureaux. Donc là, c'est la description que l'on fait de votre signe et des personnes qui ont cet ascendant, bien entendu, hein. Donc là, on vous dit, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, honorer vos engagements, un ange gardien. Donc là, on vous fait comprendre que votre ange gardien est avec vous. Là, on vous demande d'honorer. Là, je crois qu'on reste dans le domaine professionnel, mes chers amis taureaux, hein, vraiment. D'ailleurs, la plupart des taroscopes, j'ai remarqué qu'on tient à vous faire comprendre en ce mois de novembre que c'est le côté professionnel qui domine un petit peu au niveau sentimental. D'habitude, on a l'habitude de voir le côté sentimental qui ressort dans les taroscopes. Eh bien là, ce mois-ci, j'ai l'impression que pour ce mois de novembre, les tarots, les archanges, l'univers essaie de vous faire comprendre que là, c'est le côté professionnel qui doit dominer en ce mois de novembre. Et entre autres, pour vous, mes très chers amis taureaux, on vous demande tout simplement de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Et donc, quelque part, moi, ça me fait penser à cette carte de vous accomplir au niveau de vos dons, de vos dons, au niveau énergétique, hein. Je crois que ces deux cartes sont liées également, hein, parce qu'en fait, au niveau de votre situation, cette carte vous fait comprendre que le moment est venu justement d'accomplir quelque chose. Et on vous demande également de cesser de peaufiner vos plans. Là, il est temps de passer à l'action, mes très chers amis taureaux, en ce mois de novembre. Honorez en fait vos promesses et vos engagements. Là, il faut que vous fassiez preuve de minutie, d'accord? Et que vous ayez en tous les cas le souci du détail au niveau professionnel si vous voulez réussir, hein, d'accord? Là, on est vraiment dans le côté don, hein, on est quand même vraiment dans le côté énergie au niveau professionnel, hein. Par contre, en tant que personne, eh bien là, on parle que vous êtes des personnes
personnes qui sauraient faire preuve de loyauté et que vous êtes vraiment des personnes, mes très chers amis taureaux, vous êtes des personnes dévouées et vous êtes des personnes fiables, d'accord? Donc là, en fait, on vous fait comprendre que quelque part un travail d'excellent, que si vous faites un travail d'excellente qualité, eh bien vous serez reconnu, d'accord? Euh, alors là, on me fait comprendre également que peut-être que certains d'entre vous, mes très chers amis taureaux, hommes ou femmes, eh bien, pourriez avoir envie, en ce mois de novembre, eh bien, de devenir en tous les cas de tester, de voir peut-être au niveau énergétique justement pour voir quelles seraient justement les conséquences quelque part au niveau énergétique si vous deveniez végétarien. Je crois que peut-être que la plupart d'entre vous l'envisageaient ou l'ont envisagé ou peut-être même que certains d'entre vous ont déjà commencé pardon, à supprimer de leur alimentation tout ce qui est animal, d'accord. Là, on vous dit vraiment parce que comme vous êtes des personnes attentionnées pour la plupart d'entre vous, enfin tout, peut-être tous hein, d'ailleurs, pourquoi certains d'entre vous, après tout, tous les amis taureaux, voilà. Donc, eh bien peut-être que vous avez ce côté respectueux des animaux et que là, vous allez avoir envie de changer en ce mois de novembre et de changer peut-être pour la plupart d'entre vous votre alimentation. Et ça correspond quelque part aussi, on en revient quand même aux cartes parce que à partir du moment où on travaille avec les énergies, que l'on prend conscience des choses, que l'on prend conscience de sa vraie nature humaine, eh bien oui, c'est tout à fait naturellement que l'on se dirige vers le végétalisme parce que quelque part, ça correspond plus à vos valeurs, hein. Là, c'est vraiment pour le côté, pour les personnes qui rentrent dans ce domaine énergétique, d'accord? Là, en tous les cas, en ce mois de novembre, il y aura beaucoup de motivation et également, on vous parle également d'abondance accrue. Alors peut-être également pour certains d'entre vous un voyage d'affaires, hein, d'accord? En tous les cas, quoi qu'il en soit, on vous dit que votre ange gardien est près de vous et sera près de vous en tout ce mois de novembre en tous les cas. Et votre dernière carte que vous avez, mes très chers amis, vous avez eu le chevalier de feu. Et là, on vous parle passionné, aventureux, confiant, agité. Et là, le petit mot qui accompagne la petite phrase qui vous dit un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presse. Réfléchissez attentivement. Et je crois qu'on est encore dans le domaine professionnel. En fait, au niveau sentimental, je crois que c'est la seule et unique carte où là, on vous parlait réellement de cette union sacrée au niveau sentimental, hein, quand même. Mais là, c'est vrai que pour vous, et je remarque que la plupart des taroscopes que j'ai fait, effectivement, on veut vraiment vous faire comprendre le côté professionnel. Donc là, en fait, avec cette carte, le chevalier de feu, donc là, au niveau de votre situation pour ce mois de novembre, là, on vous parle d'une situation importante qui va faire irruption dans votre vie, d'accord? Qui va solliciter quelque part immédiatement toute votre attention. Alors, quelque part, le temps est certes un facteur clé, mais là, il vous est quand même conseillé d'éviter toutefois de prendre des décisions irréfléchies, hein. Donc, au niveau professionnel, là, j'entends, hein, vraiment. Alors, peut-être également au niveau sentimental, parce que là, effectivement, il est possible aussi que certains d'entre vous ont peut-être envie, peut-être ou d'une rupture, ou peut-être le contraire. Donc, au niveau sentimental, de vous mettre en couple, mais que là, quelque part, on vous demande d'attendre, que ce soit pour une rupture ou que ce soit pour une mise en couple. Là, il vous est conseillé au niveau sentimental. Par contre, là, effectivement, on arrive quand même à un petit bout sentimental. Donc là, on vous conseille de bien réfléchir à vos actes avant de prendre une décision peut-être irréfléchie. Donc là, on vous demande de réfléchir à deux fois avant de prendre une décision, que ce soit pour rompre une relation au niveau sentimental ou que ce soit une décision de vous mettre en couple. Là, il vous est conseillé en tous les cas pour ce mois de novembre. Alors peut-être que cette décision, vous la prendrez ou il vous est conseillé de la prendre un peu plus tard, mais de laisser le mois de novembre passer, d'accord? Et au niveau professionnel, eh bien là, c'est pareil. Donc réfléchissez avant de passer à l'acte. Peut-être qu'il y en a qui disent, allez hop, j'attaque, ça y est, je crée mon entreprise, je veux me lancer dans ce milieu énergétique. Donc là, on vous demande c'est vrai, vous avez des dons, certes, mais néanmoins, ne vous lancez pas comme ça vite fait dans l'aventure avant
avant d'avoir contrôlé tous les tenants et aboutissants, hein, d'accord? Quant au niveau de votre personne, là, on vous désigne comme des personnes passionnées, mes chers amis taureaux, par tout ce que vous entreprenez, d'accord? Vous êtes des individus engagés et qui agissez rapidement, d'accord? Donc c'est pour ça que peut-être que c'est ce côté taureau, ce côté fonceur, et peut-être le côté un petit peu irréfléchi. Donc là, on vous demande, votre ange gardien, entre autres, vous demande, attention, ralentissez un petit peu, mes très chers amis, avant de vous engager pour quoi que ce soit dans le domaine, aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental, d'accord? Euh, En fait, quelque part aussi, vous êtes des personnes, mes chers amis taureaux, des personnes qui exhibaient une confiance et une certitude inébranlable, je dirais, lorsque agit votre être. Votre être au niveau des causes importantes, d'accord? Donc, vous vous enflammez peut-être un petit peu trop, je dirais, pour défendre certaines causes. Donc là, c'est ce côté peut-être un petit peu aussi la caractéristique des taureaux, donc ce côté fonceur, hein, donc qui leur est propre. Donc voilà, ce côté agité aussi. Donc voilà, effectivement, vous êtes des personnes loyales, des personnes charismatiques, mais néanmoins, là, on vous demande le petit côté intrépide là que certains d'entre vous pouvaient avoir. Là, au mois de novembre, on vous demande de le mettre peut-être un petit peu en stand-by. Voilà, mes très chers amis. Eh bien, écoutez, j'ai été ravie de vous d'effectuer ce taroscope parce que je le trouve tout mignon, ce taroscope pour vous, mes très chers amis taureaux et les personnes ayant un ascendant en taureau. Je trouve je trouve qu'il a plein, il est il est plein de bons conseils, vraiment de très belles cartes dans le sens où ce sont des cartes qui sont bien ciblées et ce sont des cartes conseils et des conseils judicieux, je dirais, hein. Quelles que soient les cartes, quels que soient les tarots, les oracles, pardon, qui ont été utilisés, et le tarot, bien entendu, vraiment, ce sont des sages conseils, ce sont des conseils avisés. Et donc là, ce sont des conseils aussi pour vous mettre en confiance, mais quelque part également, on vous dit attention aussi, hein, d'accord? Mais par contre, il y a de très belles choses qui arrivent pour vous, mes très chers amis taureaux, en ce mois de novembre. Donc, préparez-vous peut-être à du changement au niveau professionnel, justement, hein, et puis peut-être à découvrir ce fameux don ou à le développer encore plus, hein, d'accord? Peut-être par le biais de formation, par le biais de quelque chose. Mais c'est vrai que là, on est vraiment, tous les taroscopes, enfin la plupart des taroscopes sont vraiment ciblés sur le côté professionnel. C'est comme si qu'en fait on voulait que vous démarriez, la plupart des signes, que vous démarriez une nouvelle année, donc l'année 2019. Eh bien, c'est pour ça que ça serait intéressant de voir votre taroscope du mois de décembre pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, un petit peu quelque part, hein, parce que là, vraiment, on fait vraiment pour tous les signes, hein, là j'entends, hein, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez, comment dire, c'est assez drôle quelque part, mais également aussi, oh, je trouve plus mon mot, le mot que je devais vous dire. C'est assez spécial, voilà, c'est quelque chose là. Il y a quelque chose au niveau énergétique qui se passe dans le monde, sur notre terre Gaïa, parce que au niveau professionnel, là, il y a vraiment des changements, beaucoup de changements au niveau professionnel, et ce pour tous les signes confondus, hein, d'accord? Voilà, mes très chers amis taureaux. Eh bien, écoutez, quant à moi, quant à nous, on se retrouvera, si vous le voulez, bien entendu, eh bien, dernière semaine de novembre pour effectuer votre taroscope du mois de décembre, mes très chers amis, si vous le souhaitez, si vous souhaitez entendre de nouveau euh, ma voix, si vous souhaitez de nouveau voir ce que je pourrais vous dire pour le mois de décembre, eh bien, tout simplement, eh bien, restez sur ma chaîne. Et puis, je vous dis, généralement, je fais les taroscopes la dernière semaine du mois. Là, c'est vrai que j'ai un petit peu de retard. Il me reste encore 2 signes à faire, donc je vais absolument faire, faut que je le fasse aujourd'hui. Il me reste le scorpion et la vierge, je crois, il me semble, hein. Je crois que c'est ça les 2 signes qui me restent à effectuer. Donc,
Donc, eh bien, écoutez, en tous les cas, merci pour avoir visionné ma vidéo. Merci pour votre présence sur ma chaîne. Merci pour les personnes qui s'abonneront à la suite de cette vidéo. Donc, cela veut dire que quelque part, je vous ai interpellé, je vous ai parlé aussi au travers de mes tarots et de mes oracles. Donc, eh bien, je vous en remercie à l'avance. Et merci encore, bien entendu, pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne depuis le début et tous ces gentils messages que je reçois tous les jours, ces messages d'amour, ces messages de confiance, ces messages voilà, je sais, les mots voilà, les mots me manquent tellement, tellement c'est joli, tellement c'est beau tout ce que je reçois comme message, c'est vraiment adorable. Même les gens qui viennent en message privé pour me dire de très belles choses et ça, mais alors vous pouvez pas savoir le bien que cela me fait et surtout, ben, ça me donne la pêche pour continuer et cela me dit voilà que l'on est bien ensemble, tout simplement, mes très chers amis. Voilà, eh bien je vous laisse. Je vous dis à très bientôt mes très chers amis. Portez-vous bien, prenez soin de vous mes très chers amis taureaux et pour toutes les personnes ayant un ascendant en taureau. Je vous dis à très bientôt, donc à la fin de ce mois-ci, justement, dernière semaine de novembre, pour votre taroscope du mois de décembre. Merci. Allez, bye bye, à très bientôt. Namasté.